Nous revenons sur le compte rendu du Conseil des ministres du jour. Comme annoncé en titre, le gouvernement vient de prendre une décision historique. Tous les partis et formations politiques au Burkina sont dissous. Ils étaient suspendus depuis 2022. Le Conseil des ministres de ce jour a adopté un décret qui acte leur dissolution. Une décision qui s'inscrit dans la dynamique de refondation de l'État vue par la révolution progressiste populaire, tout comme l'adoption du plan Relance, le nouveau référentiel national de développement pour la période 2026-2030. On en sait davantage sur les grandes décisions du Conseil des ministres avec Karim Bikenga. Au sortir de ce Conseil des ministres, deux décisions majeures. L'adoption d'un décret portant dissolution des partis et formations politiques et l'adoption du plan Relance, le nouveau référentiel national de développement pour la période 2026-2030. Un plan de développement à 36 000 milliards de francs CFA, fondé sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la consolidation de la sécurité, de la cohésion sociale et la paix. Le deuxième pilier, c'est la refondation de l'État et l'amélioration de la gouvernance. Le troisième pilier, c'est le développement du capital humain. Et le quatrième pilier, c'est le développement des infrastructures et la transformation structurante de l'économie. Donc tous ces piliers vont permettre d'avoir des impacts importants à l'horizon 2030. Le premier impact qu'on a mentionné, c'est bien sûr la reconquête du territoire à 100%. Ça, c'est un élément très important et je pense que tous les indicateurs montrent que cela est possible même avant l'horizon 2030. Autre objectif du gouvernement à travers le plan Relance, c'est la réduction du taux de pauvreté, l'amélioration de l'espérance de vie et le triplement de la capacité énergétique du Burkina Faso. Pour Aboubakar Nakanabo, ce plan doit être considéré comme le plan de tous les Burkinabés. Et cela fait appel à l'unité nationale. L'adoption du décret portant dissolution des partis et formations politiques s'inscrit dans cette vision. La multiplication des partis politiques selon le gouvernement a entraîné des dérives, favorisant la division des citoyens et fragilisant le tissu social. En effet, les partis et formations politiques en pléthore et dont la mission constitutionnelle est de concourir à l'animation de la vie politique, à l'éducation du peuple et à l'expression du suffrage, et ce dans le respect de la souveraineté nationale, se sont avérés en total déphasage continu avec les aspirations réelles du peuple et les enjeux stratégiques, notamment sécuritaires. Cette faillite a favorisé la division des citoyens, contribué à la fragilisation du tissu social et créé un développement déséquilibré du territoire. Le décret adopté précise que le patrimoine des partis dissous soit dévolu à l'État. L'adoption du décret portant dissolution des partis et formations politiques ce jour s'accompagne d'un projet de loi portant abrogation des lois encadrant leur fonctionnement, leur financement et le statut du chef de file de l'opposition. Les projets de loi seront transmis à l'Assemblée législative de transition dans les jours à venir.